on va regarder ensemble les participations au défi du mois de janvier, donc c'était de l'animation sur le thème course et marche, donc animer des personnages qui courent et qui marchent. Un petit tour sur ce qui a été fait pour le défi, parce qu'il y avait le même défi dans le cadre de Calipeg. Alors que dans les participations globales, il y a un peu de tout, bien sûr, au niveau des outils. Il y a des personnes qui ont fait plusieurs cycles, par exemple. Des choses qui sont plus cartoon, des choses qui sont plus réalistes, avec beaucoup de styles différents. Et je pense, parce que j'ai pas encore regardé ce que vous avez fait, mais je pense qu'il y a aussi plein de variétés dans ce que vous avez proposé, donc on va regarder plein de choses ensemble. Mais je voulais déjà vous montrer ça ici, parce que je trouve que c'est chouette, là par exemple, de voir aussi des fans d'animation, c'est un petit peu ce que je dis régulièrement, le fait d'utiliser des choses qui existent déjà, des personnages existants pour pouvoir faire des choses, et un cycle de marche ou de course, c'est un super moyen de faire ça. Il n'y a pas toujours les noms des gens inscrits dessus, mais là c'est le travail de Louis Meignier, alias IronSkin32 sur les réseaux sociaux, avec une marche qui fonctionne vraiment bien, je trouve. Après, je vais quand même le préciser, je suis pas un expert non plus en marche, en course, en animation. J'ai quelques notions parce que j'en ai fait quelques-unes, mais c'est pas non plus un exercice que j'ai pratiqué des dizaines de fois non plus. Et là, ce que je dirais, c'est que ça fonctionne, quoi. Le balancier, il y a un des trucs aussi qui me plaît bien, c'est qu'on sent un léger pivotement sur la tête, par exemple, et sur tout le corps, en fait, sur tout le buste, qui va aller de droite à gauche. Et ça, c'est quelque chose qui donne tout de suite un volume. On n'a pas le côté vraiment à plat qu'il peut y avoir parfois quand on fait de l'animation. Et t'as envoyé une deuxième vidéo aussi, avec un turn. Un turn, c'est super important pour comprendre son personnage sous tous les angles. C'est ce que j'ai fait par exemple pour le personnage de mon court-métrage. Et ça permet aussi de corriger certaines choses dans le design qui seraient juste pas possibles si on faisait de l'animation juste avec un design trop complexe par exemple. Ici, autre marche qui est cool aussi, ça commence super bien. Alors il y a quelques indications, donc c'est de la part de Quentin Ligeard, j'imagine. Je trouve que ça fonctionne bien. Un côté peut-être un petit peu mécanique dans la tête, mais c'est aussi le côté cycle qui fait qu'on s'habitue à ce qui est fait. Et il y a énormément de variations en fait dans les choses qui se passent. Parce qu'on a à la fois les mouvements ici, donc le torse qui va bouger, comme je disais dans l'animation précédente. Ici on va avoir des sortes de... On les voit pas tellement, mais on sent qu'il y a une pliure dans le cou, avec la partie bleu clair, qui va changer de forme et d'orientation. Il y a un objet dans la main aussi, ce qui veut dire que la main a aussi une préhension particulière. La main gauche, il y a un petit battement là qui me semble peut-être un poil rapide, ici, quand les doigts se referment. Mais je ne saurais pas dire si c'est vraiment un souci ou pas, je pense pas non plus. Il y a le mouvement de vague aussi, très important à maîtriser, que je maîtrise pas encore et qu'il va falloir que je maîtrise pour ce que je fais dans le court-métrage. Donc ce mouvement de vague là qui laisse montrer ce qu'il y a en dessous, il y a vraiment quelque chose de très complet. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez des différentes animations qu'on voit. Donc le Instagram c'est Seitinka, donc on a cette animation ici, et par exemple ici un décor qui montre un peu comment ça se passe. Donc c'est cool, et vu qu'on est là, je vais peut-être aller revoir la personne d'avant aussi sur son Instagram. Ok, donc c'est bien la personne là. Ah, et ça marche bien aussi, c'est un très bon exercice le fait de taper dans une balle comme ça. Ensuite, on a le travail de Timmy Mathieu. J'étudie à l'école Émile Cole dans la formation Storyboard et Layout à Angoulême. Ici, je dirais qu'il y a un côté très saccadé ici, ça fait hop, et ça tape vraiment fort. Donc il faudrait peut-être un côté un peu plus doux quand il part sur le côté. Plate animation qui dit j'aime bien l'angle. C'est vrai que cet angle-là est pas forcément facile, les angles de 3/4, et ça fait partie des bons exercices pour apprendre à dessiner le volume, à gérer aussi la perspective quand le bras part à l'arrière par exemple, de se rendre compte que c'est pas grave si sur certaines poses le bras est derrière comme ça et qu'on ne le voit pas dépasser, parce que ça j'ai tendance à le faire par exemple, d'avoir l'impression qu'il faut tout le temps qu'on voit le bras à l'arrière, et finalement non, pas vraiment. Pareil, peut-être qu'on sent un peu une saccade sur au moment où les bras sont aux extrêmes, à ce moment-là, clac, clac. Vous voyez, ça fait un côté un peu brusque, et j'ai l'impression aussi que sa main se tourne peut-être un poil bizarrement. Alors c'est quand la main est en l'air comme ça. Ouais, à la fois je comprends, et à la fois ça dure peut-être pas assez longtemps pour qu'on s'en rende compte. Je crois que c'est ici, là, quand il y a une rotation. Là, ici, je parle de cette main-là. Je crois que c'est cette pose-là qui me pose problème. Parce qu'on pourrait passer de ça à ça,
sans avoir le côté où on voit les autres doigts, pardon. Et peut-être que ça passerait un peu mieux, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une façon de tourner qui est peut-être en trop. Ah oui, celui-là, je crois que je l'avais vu sur... je sais plus si c'était sur Instagram ou sur Threads ou un truc comme ça. C'est le travail de Meiyu Yume. On a son animation ici, et donc c'est Meiyu Art. Et quelqu'un parle du stretch de la tête. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu rebondi, qui fonctionne bien. Là, c'est juste qu'on sent une petite saccade à la fin, mais je pense que c'est juste une question de la vidéo qui boucle. Ou alors il y a un petit ralenti vers le haut. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la simplification des formes. On peut voir là que le pantalon, c'est vraiment un truc hyper bouffant. Super rond, un peu, comme s'il y avait un sac d'eau finalement. Et là, par contre, c'est pas facile à animer toutes ces parties-là. Toutes les parties avec les ailes en quelque sorte. Avec les mains / ailes. Parce qu'il y a beaucoup de petites choses. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de petites choses, il faut que ça respecte tout le temps le même volume. Et ça, c'est un peu, ça peut être un peu l'enfer sur de l'animation. Donc c'est le genre de choses qu'on essaye d'éviter, en tout cas au maximum dans les animations. Et parfois, on peut en mettre comme ça, c'est juste qu'il faut prendre en compte que ça va prendre plus de temps. Mais franchement, super travail. Alors, de base, je voulais faire une marche, puis une course, et en fait, je me suis un peu perdu, ok. Donc ça ressemble plus à une course sautille qu'une course ou une marche classique, mais j'espère que ça conviendra pour le défi que tu proposes. Bah oui, complètement, hein. C'est un cycle de marche en soi, ça peut être sauter, ça peut être même marcher puis tourner en l'air puis retourner, enfin... Le but c'est vraiment d'avoir une marche, et là dans ton cas ça fonctionne super bien, aussi au niveau du design et au niveau des couleurs, quelque chose de très doux, donc c'est vraiment cool. Ensuite ici on a le travail de Brady Fauna. Voici une animation pour le défi de janvier, c'est la première fois que j'anime sur Flip a Clip et je suis plutôt satisfait du résultat. Alors si c'est la première fois que t'animes, c'est vrai que c'est chouette. Je dirais que globalement, un peu comme dans d'autres animations qu'on a vues, et dans beaucoup d'animations de toute façon, c'est l'un des défis principaux, il y a un changement de volume. Je parle pas de l'étirement du corps, parce que ça, voilà, c'est le côté flexible un petit peu des animaux, c'est quelque chose qui est vrai, quoi. Mais c'est la tête qui va ici devenir plus grande, là, maintenant, vous voyez. Donc la tête va devenir trop grande, et donc à ce moment-là, ça en devient une erreur de volume, quoi. Il y a Jules Crooks, t'as vu, qui dit pour une première anime, c'est la classe. Oui, c'est vrai que pour une première animation, t'as essayé quelque chose de très complexe. Et on peut voir aussi qu'il y a tous les principes, encore une fois, de la balle qui rebondit, avec une balle ici pour l'arrière, une balle ici pour l'avant, et c'est comme ça qu'on va composer un corps. Mais c'est vrai que si c'est vraiment ta première animation, t'es parti sur quelque chose d'extrêmement complexe tout de suite, parce que animer des quadrupèdes, c'est un gros défi pour tout le monde, quoi. Et après, j'ai pas assez d'expérience sur l'animation d'animaux. J'ai l'impression par exemple que les pattes arrière sautent en même temps. Et je me demande si c'est censé faire ça, si on n'est pas censé avoir une des pattes qui va aussi atterrir et faire une sorte de cycle comme ça, de moulin. Donc pour ça, bien sûr, il faut observer beaucoup. Et pas de l'animation, hein. Enfin, on peut observer de l'animation, mais je veux dire, observer beaucoup de loups en l'occurrence qui courent au ralenti. Et de voir à quel moment les pattes touchent le sol, à quel moment le corps descend, à quel moment le corps remonte. Des choses comme ça. Ensuite, on a Lilou Croato. J'ai fini ce cycle de marche il y a peu. On devait faire un cycle de style pantin pour mes cours d'anime et j'ai voulu essayer de mettre un personnage dessus. Ici, Amity de The Whole House. Je me suis juste attardé sur la marche, mais je pense donner de la vie aux cheveux permettrait aussi de rendre l'anime plus vivante. Oui, carrément. Là, je dirais qu'on ressent bien pour le coup le fait qu'il y a une solidité, on va dire, dans le pas, dans le sens où il n'y a pas de choses qui vont bouger, il n'y a pas d'effet de glissement, en tout cas pas de ce que j'en vois, et on sent un côté un petit peu lourd, parce que c'est très penché. Le personnage est vraiment très incliné vers l'avant, et va ensuite se rattraper comme ça. Donc il y a un côté un peu cartoon en quelque sorte, qui est peut-être pas très naturel, c'est vrai. Mais par contre, j'ai l'impression que ça marche bien, et puis on voit aussi qu'en dessous, t'as commencé à mettre un peu des lignes, un peu comme un squelette, pour te donner de la consistance et tout dedans. Donc ça, c'est cool. Et il y a aussi le fait que tu animes un personnage qui marche sur la longueur. Donc ça, c'est un peu un débat, en quelque sorte, de est-ce qu'on doit animer des personnages qui font un cycle sur place, et ensuite le déplacer dans l'espace, ou est-ce qu'on doit animer le personnage dans l'espace
Globalement, quand on fait un cycle sur place, de ce que j'ai compris, c'est plus pour avoir un exemple, avoir un premier exercice, on va dire, pour prendre en main un modèle. Et normalement, dans une scène, on doit animer le personnage dans l'espace, qui va vraiment se déplacer dans la scène, pour avoir toutes ces notions de perspective et tout ça qui sont bien prises en compte, et surtout aussi pour éviter le fait que ça glisse, parce que si on fait un personnage sur place, il va falloir faire tout un truc pour que son déplacement ait l'air naturel ensuite, que ça corresponde bien avec le sol et tout ça. Faire des marches qui d'ailleurs est pas du tout un exercice facile. Ça je le précise, mais ça peut être considéré comme un exercice un peu basique, dans le sens où, bah voilà, moi je fais une balle qui rebondit, et ensuite je vais faire un personnage qui marche. Mais vraiment, faire une marche, ça implique tellement de choses, dans le poids, dans le volume, dans les actions aussi secondaires, dans les overlaps avec les cheveux qui doivent suivre l'action en décalé. Il y a énormément de choses, et bien sûr, si le design du personnage est complexe, ça démultiplie vraiment les questions. Alors ici, on a le travail de... Donc c'est Ludivine Alien. Je me lance dans l'apprentissage de l'animation et je profite du défi que vous avez lancé. C'est de l'animation traditionnelle réalisée sur papier et montée avec Clipchamp. Parce que pour l'instant, je n'ai que ça sous la main. C'est très bien. Vraiment, il faut commencer avec ce qu'on a. Ça, c'est un truc important de ne pas attendre d'avoir l'ordinateur absolu, la tablette de fou, le logiciel absolument, etc. Vraiment, commencer avec ce qu'on a, c'est le mieux. Merci pour ce défi, ça m'a permis de faire ma première animation d'un personnage qui marche et d'en saisir toutes les difficultés et les étapes. Donc si c'est ta première animation de marche, c'est vraiment chouette. Et déjà aussi, bon, je dirais que ça c'est plus lié au fait que c'est animé sur papier. On sent vraiment le côté vibration du papier autour, et moi je trouve que c'est un truc qui... C'est bête, mais ça rajoute un petit truc, je trouve. Juste dans le rendu, quoi. Et j'imagine que c'est parce que t'as dû faire en sorte que les images soient correctement l'une avec l'autre, bien superposées pour que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que tout bouge, mais en fait non, le personnage il est bien fixe. Donc peut-être qu'il y a une fonction comme ça dans Clipchamp. Ça je connais pas. Mais en tout cas au niveau de la marche en elle-même, je trouve que ça fonctionne bien. Un côté peut-être un peu trop mécanique sur les bras. J'aurais bien vu un léger ralenti en plus pour éviter cette saccade là. Et je pense que le point principal sur lequel je vais dire quelque chose, c'est probablement le nez, qui est beaucoup trop mou, et je sais même pas si si ça va dans le bon sens, quoi, parce que là, ok, là ça l'écrase à ce moment-là, et ensuite ça le part. Il fait peut-être une vague un peu trop forte, et peut-être que ça aurait pu le faire. Alors attendez, je vais peut-être vous montrer ça en face caméra. Peut-être que ça aurait pu le faire s'il y avait le nez comme ça, et qu'il y avait juste un truc comme ça. Un truc comme ça, potentiellement un ralenti, puis ensuite bam. Ralenti, accéléré, ralenti, bam. Vous voyez, un truc un peu moins vague. Enfin, vraiment la forme de vague, quoi. Mais dans tous les cas, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Le style du personnage aussi est sympa. Tu t'es lancé dans un truc pas facile avec les carreaux. On voit que les carreaux suivent pas forcément le volume. Parce que c'est très difficile, hein, on va pas se le cacher. Et il y a peut-être aussi le petit nœud ici qui part un petit peu trop dans tous les sens. Donc je pense que c'est plutôt ça, mes quelques points principaux. Sinon les pieds et tout ça, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Le haut est très statique aussi, il n'y a pas un petit côté balancier avant-arrière. Ça peut être aussi la façon de marcher du personnage. Ça c'est pas nécessairement un problème, parce qu'un personnage en fait il peut tout faire, il peut se tenir très droit, il peut être avachi, il peut faire le fier, enfin on a vraiment beaucoup de variations différentes sur une marche, d'où le fait qu'on peut en faire toute sa vie sans avoir deux fois la même, quoi. Enfin, en tout cas, c'est possible d'avoir beaucoup de variations. Donc voilà, c'était le travail de Ludivine Alien. Et vraiment chouette, hein, comme exercice. Et puis c'est cool aussi de savoir que, ben voilà, parfois il y a aussi de l'animation sur papier, c'est assez rare dans les défis. La participation de Sophie Parizel. J'ai profité du thème des cycles pour créer une anime qui viendrait mettre en valeur ma recherche de posts sur LinkedIn. Ma première participation à un défi. Ça a été un gros challenge pour moi car je me suis contrainte à faire de l'anime traditionnelle alors que j'ai tendance, de par les prods sur lesquels j'ai pu travailler, à me spécialiser en anime puppet. Donc encore une fois, le traditionnel, c'est de tout faire à la main, on va dire, on redessine à chaque fois le personnage, alors que l'anime puppet, c'est un personnage déjà prédéfini qui a un squelette qu'on appelle un rig, et ensuite on va aller bouger ce squelette-là, et donc pas refaire les dessins à chaque fois. L'exercice était enrichissant et ça m'a donné très envie d'en faire d'autres. Franchement, c'est vraiment cool parce que déjà c'est dans le contexte aussi de on cherche un travail, donc ça peut être par exemple comment dire, bon peut-être pas le looking for job au début d'une démo, mais ça peut être une animation de début de démo typiquement.
où on aurait les persos d'un côté, et puis ensuite le nom, le contact et tout à côté. Et surtout, ce sur quoi je voulais revenir ici, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'animations en fait, parce qu'on a à la fois l'animation du drapeau, à la fois le mouvement de main ici qui est assez subtil, mais qui amène à la répercussion sur la laisse, le mouvement des cheveux, le mouvement du petit cheveu là, tous ces mouvements de vague ici pour la queue, et là justement, on a encore une fois un quadrupède qui est un des trucs super durs à faire. Donc ça peut être une bonne preuve aussi qu'on s'est animé. Alors tu nous dis, j'y ai pensé par la suite, j'utilise aussi en signature en fin de mail. En image fixe. Ouais, j'imagine, parce que sinon ça fait lourd le mail. Donc là, on a tous les contacts, les différents logiciels, animatrice 2D senior, spécialisée Puppet, Cutout, Semi-Trad, et peut-être bientôt Trad, hein, du coup. Tu précises que c'est fait sur Harmony, l'anime est au pas de 2, j'ai triché avec les cheveux, il y a un peu de pas de 1 pour que ça paraisse plus fluide. Ouais, après ça marche aussi, hein, ça y a pas de problème. Et donc là, on peut voir le rough, et potentiellement les différentes étapes peut-être, ouais. Encore une fois, c'est l'interface de Toon Boom Harmony, que j'ai jamais utilisé. Et je trouve que c'est bien de voir aussi à quel point, bah voilà, justement, l'anime est solide à ce niveau-là, et ensuite seulement on va aller la mettre au propre, etc. Donc bien sûr, toi, t'as l'habitude, hein, t'as travaillé en production et tout. Mais c'est vraiment important, pour la personne notamment qui était passée avant, et pour d'autres, le côté faire attention à vraiment avoir complètement solidifié une phase avant de passer à la suivante. Et j'aime bien aussi les expressions des persos, c'est quelque chose de très simple, mais on ressent un truc, ils sont vivants et tout ça. Et d'ailleurs aussi, truc intéressant sur cette partie-là, c'est que c'est pas juste un personnage qui marche, ou un personnage qui court. Il y a une combinaison de plusieurs personnages, il y a comment dire, un tempo particulier avec un rebondi du personnage qui est au-dessus, donc un cycle de marche ou de course. Ça peut être très complexe en fait. On peut mettre des personnages les uns sur les autres et tout, mettre différentes vitesses. On aurait pu aussi faire en sorte que l'un regarde l'autre et qu'il fasse des petites expressions. Enfin, ça peut vraiment aller très très loin. Et c'est pour ça que dans le défi, c'était vraiment cycle de marche ou de course. Et faites ce que vous voulez, quoi. Vraiment, allez super loin si vous voulez. Et c'est potentiellement là-dessus qu'on va finir pour aujourd'hui. Donc il y aura une autre session potentiellement la semaine prochaine, on verra bien, peut-être dimanche prochain, mais ça je sais pas encore. Apparemment on a regardé 20 personnes. Donc 20 personnes en 1 heure, c'est plutôt pas mal.